bonjour tout le monde. On va attendre de voir s'il y a quelqu'un qui va se connecter. Fait que là, avec Marité qui est en train de déjeuner. salut! Là, c'est le premier live de Mme Blancheville. Je parle la bouche pleine, je m'excuse. C'est pas grave, on t'en veut pas aujourd'hui. Ici, tu vas voir quand les gens vont se connecter. Oui, parfait. Puis les commentaires quand les gens vont apparaître. Ça va être là. Fait que là, tu vois, tu as une personne. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la chronique de Madame Blancheville. Ceux qui me connaissent pas, ben moi, c'est Annie. Fait que, qu'est-ce que je fais ici? Ben c'est ça, c'est la chronique de Madame Blancheville. Puis je vais vous expliquer, ben comment on entretient notre rabat. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour le nettoyer. Fait que c'est ça, aujourd'hui, ça sera pas très long. Ne quittez pas. Oh, là, tu vois, Oui. commentaire. Salut Annie, bon matin, allô les Bon filles. matin! J'espère que vous allez bien. Bon matin, Nancy, Diane, salut Monique, bonjour Manon. Fait que, c'est ça. Là, soyez indulgente avec Mme Blancheville, c'est la première fois en live. On va se calmer. Oh, ça Paulette va est bien. là. Bon matin, Paulette. Bon matin, Paulette. J'espère que ça va bien. Fait que, aujourd'hui, ben, je pense que c'est important là, de savoir comment on va entretenir notre rabat parce que quand on aime quelque chose, ben, il faut savoir bien s'en occuper. Puis c'est important pour ça. Fait que ça arrive souvent, même si on peut les traiter là, avec un traitement là, anti-taches, imperméabilisant, ben ça peut arriver que si on ne le fait pas, ben il y a des petites taches qui peuvent arriver. Puis ça, dans ce temps-là, ben regarde, on veut savoir comment la faire partir, la petite tache. Fait que, admettons que j'ai un rabat puis je l'ai sali. Et la plupart du temps, les gens me demandent là, pourquoi on ne peut pas le laver. Ben, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que le petit rabat, là, ben, on ne peut pas le mettre dans l'eau. Fait qu'on va prendre l'histoire, on va dire que notre petite madame, elle s'appelle Linda. Sinon, comme ça, là, elle était contente assez d'acheter un rabat. Puis pour pouvoir le montrer, mais elle a décidé de le mettre à un souper. Un souper avec ses sœurs, tout ça, puis un petit nom tout bonnement comme ça. Puis ma petite Linda, ben, elle était toute fière, fait qu'elle l'a laissé proche de la table. Puis pendant la soirée, les gens ont bu du vin, ils ont festoyé. Puis dans un élan, il y a une coupe de vin qui est partie. Ben oui, la petite coupe de vin, ben, elle a atterri directement sur le rabat. Fait que notre petite Linda, en panique, en arrivant chez elle, a pris son rabat, a décidé de le faire tremper délicatement dans un évier avec un savon doux. Ça peut, il n'y a rien qui peut arriver, c'est un petit savon doux. Le rabat, il va être correct. Fait qu'elle frotte, puis elle laisse détremper pour faire partir les taches, elle l'oublie là quelques minutes. Au bout de quelques minutes, notre petite Linda revient toute contente de constater que la tache avait parti puis que l'odeur de taverne était partie aussi. Elle rince son petit rabat tout doucement. Puis, c'est ça. Là, elle décide de le suspendre pour le sécher parce que c'est ce qui est écrit sur le petit carton. On ne met pas ça dans la sécheuse. À mesure que le petit rabat il séchait, ben, il y avait des petits points d'interrogation dans ses yeux de notre petite Linda. Il se demandait qu'est-ce qui arrivait avec son petit rabat. Son rabat, au fil du temps, se métamorphosait. Il se changeait, il devenait quelque chose de tout autre. Son petit rabat qu'elle avait connu, ben, il avait changé. Elle se dit, ça, c'est pas grave, un petit coup de fer à passer, puis mon petit rabat, ben, il va être top shape. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Parce que son petit rabat, ben, il faut pas le laver. Parce que son petit rabat, là, ben, il a changé. Hein. Fait que ça, même si on donne un petit coup de fer à repasser, ben, c'est ce qui va arriver si vous mouillez votre petit rabat. On voit que le derrière du rabat, là, il a rapetissé. Ça fait qu'il y a beaucoup trop de tissu en avant. Fait que ça, là, la seule chose qu'on a à faire, là, c'est de défaire le rabat et de le recommencer. Il est propre, il sent le frais, il est super beau. Mais ce n'est pas à conseiller, c'est pour ça. Fait que je me suis dit, pour ceux qui sont un petit peu plus visuels, ça allait peut-être plus aider. Fait que maintenant, comment bien le nettoyer, notre rabat? Bien, c'est là qu'on s'en va, parce qu'on ne fait pas comme notre petite amie Linda, qui a malheureusement, qui devra maintenant refaire son rabat, parce que les choses étant comme ça tient un petit peu moins bien sur la sacoche. Je tiens à dire que la belle Linda en question, c'est une de nos couturières. Donc, même les pros ne sont pas infaillibles. Oui, c'est ça.
On n'a pas le choix, hein? Il faut le dire comme ça. Ben, regarde, on apprend de nos erreurs, puis des fois, là, ça prend des petites erreurs comme ça pour faire en sorte qu'il n'y a plus de choses. Dans le fond, elle s'est sacrifiée pour la cause, pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qui allait arriver advenant le cas. Moi, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire avec notre petit rabat. Je suis de retour. Moi, j'ai une question, Annie. Oui, c'est une Est-ce petite que question. les clients devraient protéger leur rabat avant de le nettoyer? Mettons, là, quand ils reçoivent leur rabat, est-ce qu'ils devraient le protéger justement contre les taches? Est-ce que ça va mieux le nettoyer une fois qu'il est imperméabilisé? Oui, ça va mieux le nettoyer une fois qu'il y a eu un traitement, mais advenant le cas que les gens oublient de faire le traitement, c'est quand même possible de faire partir la tache. C'est sûr que comme n'importe quoi, comme un vêtement, mais c'est pas n'importe quelle tache qui va partir. Il y a peut-être des taches qui vont résister, mais on va voir là, comment on peut faire partir ça. Fait qu'on va prendre simplement de l'eau, une petite serviette. Là, c'est mes rabats personnels. Là, dans le cas qu'il y ait un accro, ben c'est pas grave, c'est à moi. Fait que je prends une petite débarbouillette avec de l'eau. Je vais mettre un petit peu de savon. Moi, j'utilise le savon de Marseille. C'est doux, ça va super bien. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du savon à vaisselle, du savon à linge, n'importe quoi. Un petit savon doux. Puis on va juste là, le frotter comme ça sur notre petit rabat. Ça, mais on fait attention avec les rabats qui sont avec un tissu comme ça. Nous autres, on appelle ça du tissu spoon. Parce que ceux-là, ils peuvent déteindre un petit peu. Fait qu'on va y aller plus en tapotant pour frotter notre petite tache, comme ça. Et après ça, là, avec un autre petit linge, on va venir enlever le surplus, là. On va le rincer. Puis du moment là, qu'il ne soit pas traversé, qu'il ne soit pas mouillé des deux côtés, là, puis on le laisse comme ça, à plat, pour sécher. C'est vraiment ceux-là les plus difficiles à nettoyer. Là. Les tissus, là, ils ont le romantique, il y a celui-là, il y a le Mio. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Ils vont être un petit peu plus difficiles là, pour la décoloration. Mais ça, là, à part ça, là, ça va bien. Que vous nettoyez votre rabat dans le gauche à droite, de haut en bas, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez même y aller de mouvement circulaire. Soyez fous, laissez-vous aller. Il n'y a pas de problème avec ça. Et ensuite, quand notre petit rabat comme ça, on peut le laisser sécher à plat, puis il n'y a pas de problème, il va revenir tout beau si notre petite tache est partie. Si on a une tache sur le canevas c'est derrière le rabat. Oui. Est-ce que ça peut se nettoyer aussi de la même manière? Oui, on peut le nettoyer de la même façon. Du moment que le rabat ne soit pas imbibé d'eau, là, juste y aller là, délicatement là, en frottant. Là. Fait que, il n'y a pas de problème. Là. On peut le nettoyer. La tache, quand elle est partie, ben, on est en business avec ça. Ça va être super bien. Linda qui dit... oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Promis, je ne recommencerai pas. Maintenant, je suis doux avec mes beaux rabats. Oui, il faut leur donner plein d'amour à nos petits rabats. Hein? On n'a pas le choix. Sinon, ben... Il y arrive des petites mésaventures avec ça. Il y a Edwige qui dit « J'ai eu la chance d'avoir un morceau de savon de Marseille dans un colis, tellement le fun et l'odeur. » Oui. Celles qui n'en ont pas reçu, ils peuvent s'en procurer où? Oui, on peut s'en procurer sur le site de planète.ca ici. Ici, il y a un petit... Je ne sais pas si vous voyez bien. On va y aller. OK. Planète.ca, ici en bas. C'est écrit sur la carte qu'on peut obtenir un 10 de rabais sur un premier achat de 60 Je ne sais pas si c'est encore en vigueur avec le code Cassiopeia, tout en majuscule ici. Mais vous ne perdez rien à l'essayer. Sérieusement, là, ça part super bien. Moi, j'avais frotté... J'avais un rabat qui était pâle et qui était très sale dans le haut, ici. Puis ça avait tout parti en frottant avec le savon et en le laissant reposer. Puis au pire, si jamais, avec le petit savon, ça ne part pas, des fois, on peut le laisser au soleil aussi quelques heures. Le soleil, là, c'est magique. Avec ça, ça fait partir toutes les taches. Fait que, essayez-le. Si jamais vous avez des questions de sujets pour les prochaines capsules, parce qu'après ça, dans une autre capsule, je vais parler des bases, l'entretien, tout ça, le repassage, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le repasser. Si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets qui vous intéresseraient, gênez-vous pas, vous pouvez l'écrire ici en commentaire. Je vais lire les commentaires, puis je vais essayer de répondre le plus possible à vos questions. Avec les vidéos, je vais avoir le temps de faire des petites recherches aussi. Fait que, est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions par rapport au nettoyage? Non?
bien, s'il y a quelque chose, gênez-vous pas, je vais être là pour vous répondre. En attendant, bien, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.